Voici donc cette vidéo entièrement dédiée au pitch de projet ou pitch deck, ce qui est complètement différent du pitch où vous vous présentez vous-même. Là, vous allez présenter un dossier devant des gens, devant des investisseurs, et toutes les personnes qui sont devant vous vous attendent et attendent que vous fassiez la présentation parfaite de votre projet et donc le pitch parfait. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs conseils pour pitcher parfaitement votre projet pitch deck. Comment construire parfaitement votre pitch deck et réussir, pourquoi pas, de lever des fonds. Vous allez vous présenter, exposer votre projet, la manière dont vous allez aussi gagner de l'argent et comment vous allez vous différencier de vos concurrents. Votre challenge sera de rassurer vos interlocuteurs par votre stratégie de développement et puis les premiers retours d'expérience des clients, par exemple. Terminez par une démonstration, votre vision et vos attentes. Pour une présentation réussie, il faut que vous l'adaptiez en fonction du format de l'exercice demandé et des interlocuteurs face à vous. Pitch deck, mais disons tout de suite qu'il a pour but essentiel de présenter le projet entrepreneurial de l'entreprise, son business plan et plus largement la vision, mais aussi donner envie d'en savoir plus forcément sur cette aventure. Conseil pour commencer, focalisez-vous sur les métriques, les données chiffrées. Vous en avez forcément. Les investisseurs aiment les bonnes idées, mais ce qui fera ou non pencher la balance, ce seront les données concrètes. Alors ces données ont pour fonction de crédibiliser votre projet et de donner justement confiance à vos potentiels partenaires ou financeurs. Les métriques doivent apparaître sur les premières slides de votre présentation. Sachez que les chiffres sont une véritable force. Des termes comme beaucoup, pas mal, si vous dites de plus en plus, c'est trop vague. En revanche, si vous utilisez des expressions comme 25% des bénéfices, 9 clients sur 10 satisfaits, ou d'ici 3 ans, j'envisage 2 ou nous envisageons 2, tous ces mots vous permettent de mieux réaliser l'impact que vous pouvez avoir auprès de vos interlocuteurs. Alors soignez bien sûr le design aussi de vos slides. Cherchez à vous démarquer des autres. Sur ce point, un pitch deck au design original et de qualité attirera tout de suite l'attention des investisseurs. Attention, bien sûr, il faut rester simple. Tout doit être épuré et limpide. On dit souvent une idée, une slide, pas plus. Sinon, vous allez vous perdre et trop d'informations tue l'information. En plus, c'est vous qui pitchez, c'est pas la présentation qui pitch à votre place. Elle est là pour justement appuyer vos propos. Et cette simplicité doit se ressentir particulièrement sur les 3 premières slides. Il faut mettre votre plus gros point fort dès le départ. Vous devez chercher tout simplement l'effet waouh. Dans votre présentation, mentionnez à plusieurs reprises l'adresse de votre site web si vous en avez un, votre compte Twitter, tous vos comptes de réseaux sociaux pour montrer que vous êtes actif et que votre projet est déjà en action. Alors dans un pitch deck, c'est le moment de faire justement du storytelling, de raconter votre histoire, celle de la naissance de votre projet, l'histoire de votre produit. Vous devez chercher à un petit peu dramatiser pour le rendre plus vivant votre exposé et puis surtout pour être plus captivant auprès des gens qui vous écoutent et vous regardent. Avec le storytelling, vous jouez seulement sur l'émotion et ça apporte beaucoup plus. Première chose, captez l'attention de votre auditoire en commençant par lui poser des questions. Les 5 premières secondes, ça marche vraiment à tous les coups. Le conseil vaut surtout si vous assistez à un événement de démo au cours duquel il y a d'autres personnes qui présentent d'autres projets. Donc là, il faut surtout ne pas oublier que les investisseurs ou les gens, le jury, peu importe, sont des personnes à l'emploi du temps très chargé. Et il n'est pas rare que certains consultent leur smartphone ou ordinateur pendant les présentations. Pas de panique. Commencez par les interpeller directement. C'est la meilleure façon de les obliger à vous écouter. Présentez-vous. Là, c'est votre pitch. Vous êtes l'homme ou la femme, bien sûr, de la situation. Prenez le temps de trouver un slogan percutant et testez-le, bien sûr, au préalable auprès de votre entourage, comme vous pouvez tester votre pitch. 3e point, parlez business pendant les 30 secondes juste après. Les 30 premières secondes d'une présentation sont en effet déterminantes, je le répète. Comment faire? Il faut aller droit au but.
Que cherchent les gens en face de vous? Gagner de l'argent, pourquoi pas, ou être intéressés par votre projet, et être persuadés que c'est l'idée et qu'il faut soutenir. Posez-vous la question, combien votre projet peut rapporter? Présentez votre cash plan, très simplement. Combien d'argent demandez-vous? Et comment allez-vous le dépenser? Surtout, soyez précis, le plus précis possible. Vous devez avancer les chiffres. Le plus important, eh bien, c'est le taux de rendement annuel, par exemple. Vous allez le calculer en fonction des revenus générés au cours des derniers mois ou d'après, justement, votre business plan. Évitez de donner un chiffre prévisionnel dont la crédibilité fera défaut. Vous pouvez mettre en avant les métriques, le coût d'acquisition par utilisateur, le nombre total d'utilisateurs, s'il est significatif bien sûr, et l'évolution de la base d'utilisateurs mois après mois. Aux yeux des investisseurs, le nombre total d'utilisateurs est une métrique beaucoup moins importante que l'on pense généralement. Sauf si vous avez 3 millions d'utilisateurs. Voilà, là c'est clair. Les métriques les plus importantes sont celles relatives aux revenus générés. Quatrième point, présentez votre produit à partir du couple problème-solution. Comme on a fait pour le pitch. Présentez l'idée, elle doit apporter une solution concrète à un problème. Un produit innovant répond toujours à un problème, c'est-à-dire à un besoin non satisfait, clairement défini. Vous devez montrer clairement ce problème et montrer en quoi c'est vraiment justement un vrai problème. Ensuite, vous devez introduire votre produit en démontrant en quoi il constitue une solution concrète à ce problème. Donc, en quoi il répond à un réel besoin du marché. Vous devez légitimer votre produit, votre projet. Mettre en avant à la fois son côté utile et puis son côté disruptif. Si possible, indiquer combien de personnes souffrent de ce problème. Vous devez parler forcément de marché. Toujours dans l'optique de capter l'attention des investisseurs, de dramatiser votre présentation. Vous pouvez amener le problème en racontant par exemple une histoire qui correspond à une situation familière, qui parle à tout le monde. Pour rendre un produit vendeur, vous devez montrer en quoi il est utile et quels sont ses avantages sur les autres produits du marché. La question des caractéristiques, des fonctionnalités, finalement, est très secondaire. Elle ne parle pas forcément beaucoup. Réalisez une démonstration. Votre solution est concrète. À la suite de la présentation de l'idée ou simultanément, n'hésitez pas à interpeller et à impliquer bien sûr les interlocuteurs en face de vous en leur faisant tester le produit ou le service. Faire participer, c'est une clé importante pour obtenir l'adhésion. Le cinquième point, c'est votre business model. Expliquez le modèle économique, vous savez comment gagner de l'argent. Vous vendez quoi? À qui? Combien? Pourquoi? Comment? Où? Quand? Répondez au maximum à toutes ces questions. Il s'agit maintenant de présenter votre entreprise, votre projet, sous l'angle de son modèle économique. Et c'est la question qui est donc très importante, et la question du combien. Le fonctionnement de votre activité. Autrement dit, la question du comment aussi. Déterminer le marché potentiel. Il existe un marché, oui, pour votre offre. L'objectif, eh bien, c'est de montrer précisément qu'il existe un intérêt économique réel pour votre produit, votre service, votre projet. Tout en étant réaliste. Vous devez indiquer le chiffre d'affaires potentiel que vous estimez pouvoir réaliser aujourd'hui et demain. Bien sûr, parlez des retours d'expérience de vos clients. Votre offre a rencontré son marché. Si votre business model est complexe, n'entrez pas trop dans les détails. Soyez aussi clair que possible. Il faut que les investisseurs comprennent facilement votre business model dans ses grandes lignes. Et quel est votre marché? Quelle est sa taille? Donnez un maximum d'éléments. Les marges, les modèles, le panier moyen, combien vous coûte un client et combien vous margez. Soyez clair. Vous ne devez pas oublier de parler bien sûr du marché. En premier lieu, de parler de la concurrence. Quel est l'état de la concurrence? En quoi vous êtes meilleur? Comment vous allez réussir à anéantir, ou en tout cas à faire passer au second plan vos concurrents? Et finissez par un résumé
assez rapide de vos canaux d'acquisition. Cela va permettre aux gens en face de vous de se faire une petite idée de votre potentiel de croissance et comment vous allez justement vous développer. Alors surtout, donnez votre vision. Par exemple, n'ayez pas peur de vous affirmer. Je veux être la référence du marché. 6e point, votre équipe, vous n'êtes pas seul. Alors vous exposez votre vision. Vous anticipez. Vous avez l'âme de l'entrepreneur. Donc vous parlez aussi de vous, de votre équipe, en vous focalisant sur bien sûr les membres fondateurs. Et vous devez parler en quelques secondes de vous, de votre culture, de l'alchimie qui règne dans votre entreprise, dans votre historique. Et il s'agit de convaincre les investisseurs ou les gens qui sont en face de vous que vous êtes les meilleures personnes en mesure de gérer cette entreprise et de mener à bien les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous avez fait une école prestigieuse, n'oubliez pas de la mentionner. Ça fait toujours son effet. Enfin, la conclusion de votre pitch. Vous allez rappeler les points de votre présentation. Vous pouvez terminer par un call to action en donnant votre adresse mail, en proposant au public une inscription gratuite pour essayer votre produit, ou bien tout simplement en proposant à celles et ceux qui ont été intéressés par votre présentation de venir discuter avec vous. Dans tous les cas, travaillez bien votre dernière phrase, votre dernier mot, la conclusion pour qu'elle soit mémorable. Exprimez vos attentes. Vous n'êtes pas là par hasard, non. Et puis une bonne manière de conclure et de rappeler les raisons de votre venue. L'expression de vos attentes doit découler naturellement de votre présentation. Et ce que vous cherchez chez votre interlocuteur, c'est ce qu'il vous manque pour faire avancer le projet. Alors attention, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un pitch dont l'objectif est de donner envie d'en savoir plus. Donc, ne cherchez pas à vouloir absolument tout dire. Gardez des infos, bien sûr, pour vous. Et puis, mettez toute l'énergie nécessaire, surtout au début. Et enfin, entraînez-vous, car vous ne pouvez pas être fluide, simple et souriant tout à la fois dès la première fois que vous allez donc pitcher. Comme pour le pitch classique, entraînez-vous en situation réelle. Pour terminer, lorsque vous allez pitcher votre projet, vous allez utiliser un support, peut-être un PowerPoint par exemple. Il est placé sur le côté. N'oubliez pas, toujours, ce support, il vient appuyer vos propos. C'est à vous de vous exprimer. C'est pas au support d'exprimer votre projet. C'est vous qui le faites. Et surtout, ce support vient en complément. Il appuie vos propos. Alors, il est situé sur le côté. Toujours important, regardez votre public. C'est eux qu'il faut convaincre. Donc, ne tournez pas le dos lorsque vous avez à changer de slide. Vous avez votre présentation. Vous la connaissez, votre présentation. Donc, normalement, vous devez avoir une petite télécommande dans la main. Et puis, ainsi de suite, vous jetez juste un petit coup d'œil pour appuyer. Si vous avez besoin, vous montrez éventuellement les chiffres ou les points précis sur la slide. Mais n'oubliez pas de ne pas perdre de vue vos interlocuteurs. Sinon, vous les perdez tout court. Donc ça, c'est très, 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 très important. Vous connaissez votre présentation. Elle est à côté. Vous enchaînez les slides. Toujours simplement, prenez votre temps. Et puis, soyez précis dans vos propos. C'est votre présentation qui fera la différence. Et c'est pas le support. Sinon, qu'à cela ne tienne, de faire une présentation orale et de pitcher votre projet. À ce moment-là, vous envoyez un dossier et puis c'est terminé. C'est pas le but. Non, là, le but, c'est d'argumenter et d'être bon et donc de faire en sorte que les slides et le document qui se joint à votre présentation soient une force et donc appuie et valide ce que vous dites. Voilà, eh bien, on a fait le tour de cette présentation de pitch et du pitch de projet ou pitch deck. Ben, je vous souhaite de réussir parfaitement cet exercice si vous avez à le faire dans les prochains jours, dans les prochains mois ou les années à venir. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous présenter cette formation et cette vidéo complémentaire sur le pitch de projet. Je vous dis à très vite